Bienvenue à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la continuité de notre étude sur le chapitre 12 d'Apocalypse. Et ayant déjà vu le premier signe de la femme enveloppée du soleil, le grand dragon rouge, qui s'échemine par la chute ou l'expulsion de Satan dans le ciel, aujourd'hui nous allons voir, toujours dans le même cadre et toujours sous le même thème, l'étude basée sur Sortez de Babylone mon peuple et son verset conducteur qui dit: Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Le thème qui va nous guider aujourd'hui, c'est les signes d'Apocalypse 12 et principalement de la guerre au ciel, aux eaux comme un fleuve. Donc les événements qui ont eu lieu après l'expulsion de Satan dans le ciel. Et cela concerne particulièrement cette dernière image où vous voyez le dragon lancer de l'eau et la femme s'envoler avec les ailes. Apocalypse 12, 10 à 17. Il est écrit: Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vergée de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 5. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 10 à 12. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Apocalypse 12, 13 à 14. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Apocalypse 12, 15 à 16. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse 12, versets 17 à 18. Interprétation. Il faut noter que nous avions déjà vu dans le premier signe, par les versets suivants qui nous aident à nous rappeler: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 14, le verset 24. Dieu nous donne encore cette parole afin que, sachant que Christ est l'Église, nous sachions que sa parole en laquelle nous croyons n'est pas de lui, mais de Dieu. Donc Christ est l'Église pour la parole de Dieu. Et cela nous amenait à comprendre que la femme symbolisait l'Église, l'Église symbolisait Christ et Christ symbolisait la parole de Dieu. Donc quand nous voyons la prophétie parler de la femme, elle parle de la parole intègre de Dieu. Il est écrit: et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ce qu'il faut remarquer, et principalement j'ai rassemblé ces deux versets, Apocalypse 12, 6 et Apocalypse 12, 13 à 14, pour que nous comprenions qu'il s'agit d'un même événement. Donc, la préservation de la femme ou la parole de Dieu par Dieu dans un endroit où Dieu a appelé le désert. Il est important qu'on comprenne que ces deux versets révèlent la même chose pour que par la suite nous puissions comprendre dans l'étude du temps prophétique qui sont mentionnés dans ces deux révélations, à savoir 1260 jours et un temps de temps et la moitié d'un temps. Nous continuons. Il est écrit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Apocalypse 12, verset 13. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 17 à 18. La poursuite de la femme, c'est la lutte contre l'expansion de la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut que les apôtres enseignaient par la race des principaux sacrificateurs. Actes chapitre 4, verset 6, et qui débuta au 1er siècle au temple après le miracle du paralytique jusqu'à la lapidation d'Étienne. Actes chapitre 7. Qu'est-ce qu'il faut noter ici? C'est que la poursuite de la femme, ayant déjà vu que la femme symbolise la parole de Dieu, c'est que après que Jésus ait réussi sa mission messianique, il fut enlevé vers son trône, et Satan ayant échoué au jugement à propos de la mission et du sacrifice de Jésus, prouvant ainsi que le règne de Dieu était doux et aimable par ses créatures, après son expulsion sur la terre, sachant qu'il a déjà perdu le droit de vie dans l'éternité du Dieu créateur, il vient maintenant s'attaquer avec une rancune injuste contre tous ceux qui avaient accepté
la bonne nouvelle du salut. Et pour le faire, il s'attaque principalement à ceux à qui Jésus-Christ a confié la continuité de la mission, c'est-à-dire les apôtres. Et cela se passe après le jour de la Pentecôte. Pierre et Jean, se rendant au temple, virent le paralytique qui était à la porte du temple, qui demandait l'aumône. Il leur demandait l'aumône comme à tout le monde, mais eux ne possédant pas les biens matériels, lui dirent: nous n'avons rien à t'offrir, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique, qui était connu par tous ceux qui fréquentaient le temple, fut miraculeusement guéri en le nom de Jésus. Alors, Satan, voyant l'impact que le nom de Jésus continuait à faire dans l'humanité, essayait d'empêcher que le salut qui était en Jésus puisse être transmis à l'humanité. Alors, il se sert des mêmes agents, à savoir les autorités de l'Église antique, pour empêcher l'expansion de cette bonne nouvelle. Et c'est pour ça que les principaux sacrificateurs vont se saisir de Pierre et de Jean. Mais connaissant le paralytique qui était bel et bien paralytique et qui était déjà guéri par ce miracle, ils ne pouvaient pas le nier. La seule chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de les défendre, de continuer d'enseigner au nom de Jésus. Et à partir de ce moment, la première vague de persécution contre l'Église commença. Et elle s'est agrandie avec l'un des fidèles de ces chefs religieux que l'on connaît dans la Bible du nom de Saul, qui persécutait et détruisait tous les points de rencontre des chrétiens. Et l'événement marquant la fin de cette phase de la poursuite, c'est la lapidation d'Étienne, que Paul, après être converti, a attesté que lui-même avait approuvé la lapidation. Nous continuons. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, le verset 6. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, le verset 14. La révélation sur la période d'exil de la femme, donnée par ces 2 déclarations en 2 types de quantification du temps, a pour but de nous faire comprendre qu'il s'agit d'un même temps, c'est-à-dire 1260 jours correspond à un temps de temps et la moitié d'un temps. Cela signifie quoi exactement? Le fait que, au verset 6 d'Apocalypse 12, Dieu décrive la période où la femme s'enfuit vers son lieu qu'il avait préparé pendant 1260 jours, et qu'au verset 14, il précise cette même période de sauvegarde de sa parole pendant un temps de temps et la moitié d'un temps, a pour but de nous faire comprendre que ces 2 descriptions ne décrivent en fait qu'un même espace-temps. Donc, 1260 jours et un temps de temps et la moitié d'un temps sont une même période prophétique. Il est écrit: et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, le verset 14. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un dragon
un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Apocalypse 12, le verset 3. Notons ici que la période de cette révélation soit antique, et pour cela, nous devons savoir que le diadème n'était que le symbole du pouvoir monarchique. Et cela nous permet de comprendre que Dieu a révélé l'information du diadème dans sa prophétie, où nous semblions n'en trouver aucune utilité, puis celle des ailes du grand aigle, afin que nous comprenions que le lieu où sa parole sera réfugiée aura pour nation qui aura un diadème, l'aigle et la grandeur la plus importante. Ça signifie quoi? Puisque au verset 6 d'Apocalypse 12, Dieu décrit le lieu où la femme doit être mise à l'abri du serpent ou le dragon et appelé le désert. Cela a pour but de nous montrer que c'est une terre où il n'était encore installé aucune autorité. Donc on pouvait y trouver peut-être des peuples qui vivaient dans l'anarchie, mais il n'y avait aucune domination administrative qui régnait sur ce lieu-là. Et quand il vient au verset 14 nous préciser que les 2 ailes du grand aigle, sachant qu'à cette époque, le diadème était le symbole du pouvoir monarchique, ça veut dire comme un emblème qui permettait d'identifier quelle autorité régnait ou qui se manifestait par ce diadème. C'était pour que nous sachions que après que cette parole sera sauvegardée dans le lieu qu'elle a appelé désert, il y aurait là un peuple qui va s'installer, qui va naître et qui aurait pour diadème l'aigle qui a la grandeur la plus dominante. Et quand nous allons étudier sur ce lieu où naîtra ce royaume, puisque ça fera partie de la suite de la prophétie, nous allons voir que de toutes les nations de la terre, il y aura beaucoup de nations qui ont pour diadème l'aigle, mais cette nation sera celle qui aura ce même diadème, mais un pouvoir au-dessus de toutes les autres nations qui auront ce même diadème.